Le soleil se levait paresseusement sur le petit village de Ndiawara, niché au cœur du Sénégal. Les premiers rayons dorés caressaient les toits de chaume, réveillant doucement la vie dans les ruelles poussiéreuses. C'est à ce moment précis qu'Omar, un jeune garçon de 12 ans, émergea de sa modeste demeure, un seau à la main et un sourire radieux illuminant son visage. Malgré la pauvreté qui frappait sa communauté, Omar avait le don de répandre la joie autour de lui. Son rire cristallin résonnait dans l'air matinal, comme une promesse de bonheur dans un monde souvent trop dur. Les villageois, habitués à sa présence joyeuse, ne pouvaient s'empêcher de sourire à son passage, même dans les moments les plus difficiles. La vie d'Omar n'était pourtant pas facile. Orphelin de père depuis l'âge de 5 ans, il vivait seul avec sa mère, Aïcha, une femme d'une force et d'un courage remarquables. Chaque jour était un combat pour survivre, mais Aïcha avait appris à son fils que même dans l'adversité, il fallait garder espoir et trouver la beauté dans les petites choses. Ce matin-là, comme tous les matins, Omar se dirigeait vers le puits du village. C'était sa tâche quotidienne, rapporter l'eau nécessaire pour la journée. Le trajet était long et pénible, surtout pour un jeune garçon de son âge, mais Omar ne se plaignait jamais. Au contraire, il voyait dans cette corvée une opportunité de rendre service à sa mère et de participer à la vie de la communauté. Sur le chemin, il croisait d'autres villageois qui, comme lui, commençaient leur journée tôt. Il y avait la vieille Fatou, dont le dos voûté témoignait des années de labeur, mais dont les yeux pétillaient toujours de malice. Omar aimait échanger quelques mots avec elle, écoutant avec attention les histoires et les légendes qu'elle racontait sur le village. « Tu sais, mon petit Omar, lui dit-elle ce matin-là, tu me rappelles ton grand-père quand il avait ton âge. Toujours souriant, toujours prêt à aider. Il avait un don, tu sais. Il pouvait voir des choses que les autres ne voyaient pas. » Omar, intrigué, s'arrêta net. « Comment ça, mère Fatou? Que voulez-vous dire ?» La vieille femme eut un sourire mystérieux. « Ton grand-père avait les yeux du cœur, mon enfant. Il voyait l'invisible, sentait l'impalpable. C'est grâce à lui que notre village a survécu à la grande sécheresse, il y a bien longtemps. » Le jeune garçon était suspendu aux lèvres de Fatou, avide d'en savoir plus sur ce grand-père qu'il n'avait jamais connu. Mais la vieille femme secoua doucement la tête. « Ce n'est pas à moi de te raconter cette histoire, Omar. Demande à ta mère. Il est temps qu'elle te parle de ton héritage. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Omar tout au long du chemin vers le puits. Il avait toujours su que sa famille avait une histoire particulière, mais sa mère était souvent réticente à en parler. Peut-être était-il temps de briser ce silence? Arrivé au puits, Omar fut tiré de ses réflexions par l'agitation inhabituelle qui y régnait. Un groupe de villageois était rassemblé, les visages graves et inquiets. Parmi eux, Omar reconnut Moussa, le chef du village, dont les traits habituellement sereins étaient marqués par l'inquiétude. « Que se passe-t-il » demanda Omar en s'approchant. Moussa se tourna vers lui, ses yeux reflétant une profonde préoccupation. « Le niveau de l'eau baisse, Omar. Plus vite que jamais. Si cela continue, le puits sera à sec avant la fin de la saison sèche. » Un murmure d'angoisse parcourut l'assemblée. Omar sentit son cœur se serrer. Sans eau, c'était la survie même du village qui était menacée. Il regarda autour de lui, observant les visages inquiets de ses voisins, de ses amis. Comment pouvait-il affronter une telle catastrophe? C'est alors qu'une voix s'éleva, celle de Bakary, le plus ancien du village. Il y a bien longtemps, commença-t-il, attirant l'attention de tous, nos ancêtres ont fait face à une situation similaire. La légende raconte qu'un jeune homme, guidé par les esprits, a découvert une source cachée dans les collines. Cette source a sauvé notre village. Omar sentit un frisson parcourir son échine. Cette histoire ressemblait étrangement à ce que la vieille Fatou lui avait dit à propos de son grand-père. Était-ce possible que... Mais Bakary secoua tristement la tête. Hélas, ce n'est qu'une légende. Personne ne sait où se trouve cette source, ni même si elle existe réellement. Le découragement s'empara du groupe. Omar, cependant, sentait quelque chose grandir en lui. Une détermination, un espoir fou. Et si la légende était vraie? Et si lui, Omar, pouvait trouver cette source et sauver son village? Il serra son seau contre lui, l'esprit en ébullition. Il devait en savoir plus. Il devait parler à sa mère, découvrir la vérité sur son grand-père et sur cet héritage dont Fatou avait parlé. Alors qu'il remplissait son seau, prenant soin de ne pas gaspiller une seule goutte de l'eau précieuse, Omar prit une décision. Il allait percer le mystère de cette source cachée.
pour son village, pour sa mère, et pour cet héritage dont il ignorait tout mais qui, il le sentait, allait changer sa vie à jamais. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, impitoyable. Mais dans le cœur d'Omar, une flamme venait de s'allumer, une flamme d'espoir et de détermination qui allait le guider vers un destin extraordinaire. Le chemin du retour vers la maison sembla interminable à Omar. Le poids du seau d'eau, habituellement une charge qu'il supportait sans broncher, paraissait aujourd'hui doublement lourd. Mais ce n'était pas la fatigue physique qui pesait sur ses jeunes épaules, c'était le poids des révélations de la matinée, le mystère entourant son grand-père, et la menace qui planait sur le village. Quand il franchit enfin le seuil de sa modeste demeure, Omar trouva sa mère, Aïcha, occupée à préparer le repas du midi. La petite pièce était remplie de l'odeur réconfortante du mafé, le plat préféré d'Omar. En temps normal, cette odeur aurait suffi à lui mettre l'eau à la bouche et à chasser tous ses soucis. Mais pas aujourd'hui. « Maman, dit-il en posant le seau, il faut que je te parle. » Aïcha se retourna, surprise par le ton sérieux de son fils. Elle essuya ses mains sur son pagne et s'assit sur le petit tabouret près du foyer, invitant Omar à faire de même. « Qu'y a-t-il, mon fils » demanda-t-elle doucement. Omar prit une profonde inspiration. Le puits du village. Il est en train de s'assécher. Le visage d'Aïcha se assombrit. Elle avait déjà remarqué que le niveau d'eau baissait plus rapidement que d'habitude, mais elle n'avait pas voulu alarmer son fils. Maintenant, il semblait que la situation était devenue impossible à ignorer. Mais ce n'est pas tout, continua Omar. J'ai parlé avec Mère Fatou ce matin. Elle m'a dit des choses étranges sur grand-père. Elle a dit qu'il avait sauvé le village d'une grande sécheresse autrefois. Et au puits, l'ancien Bakary a raconté une légende sur une source cachée. Aïcha ferma les yeux un instant, comme si elle luttait intérieurement. Quand elle les rouvrit, son regard était empli d'une tristesse et d'une résignation que Omar n'avait jamais vue auparavant. « Je savais que ce jour viendrait, murmura-t-elle. J'espérais juste. J'espérais que tu n'aurais jamais apporté ce fardeau. » Elle se leva lentement et se dirigea vers un vieux coffre en bois sculpté, l'un des rares objets de valeur qu'il possédait. Omar l'avait toujours vu dans la maison, mais sa mère ne l'ouvrait jamais. Avec des gestes presque révérencieux, Aïcha souleva le couvercle et en sortit un objet enveloppé dans un morceau de tissu usé. « Ton grand-père, commença-t-elle en revenant s'asseoir, était un homme extraordinaire. On l'appelait l'homme aux yeux du cœur. Il avait un don, Omar. Un don qui se transmet dans notre famille depuis des générations. » Elle dévoila l'objet, c'était un pendentif en bois finement sculpté, représentant un œil stylisé entouré de motifs complexes. Ce pendentif est dans notre famille depuis des siècles. On dit qu'il a été créé par le premier de nos ancêtres à posséder le don. Il permet à celui qui le porte de voir au-delà des apparences, de percevoir ce qui est caché aux yeux ordinaires. Omar écoutait, fasciné et un peu effrayé. « Mais, qu'est-ce que ça signifie exactement, maman ?» Aïcha caressa doucement le pendentif. « Cela signifie que tu peux voir l'invisible, mon fils. L'eau sous la terre, les énergies qui nous entourent, parfois même les esprits de la nature. Ton grand-père utilisait ce don pour guider et protéger notre village. C'est ainsi qu'il a trouvé la source cachée lors de la grande sécheresse, il y a de nombreuses années. » Omar sentit son cœur battre plus fort. « Alors la légende est vraie ? Il existe vraiment une source cachée ? » Sa mère acquiesça lentement. « Oui, elle existe. Mais son emplacement a été oublié avec le temps. Ton grand-père est mort avant de pouvoir transmettre ce secret. » Mais alors, s'exclama Omar, une lueur d'espoir dans les yeux, je peux utiliser le pendentif pour retrouver la source. Je peux sauver le village. Le visage d'Aïcha s'assombrit. Ce n'est pas si simple, Omar. Le don est puissant, mais il a un prix. Utiliser le pendentif demande beaucoup d'énergie et peut être dangereux si on n'y est pas préparé. Ton grand-père, il est mort d'épuisement après avoir sauvé le village. C'est pour cela que je ne t'en ai jamais parlé. Je ne voulais pas que tu aies à porter ce fardeau. Omar resta silencieux un moment, digérant ces révélations. Il comprenait maintenant pourquoi sa mère avait toujours été si protectrice, pourquoi elle semblait parfois si triste quand elle le regardait. Mais il comprenait aussi que le moment était venu d'assumer cet héritage. « Maman, dit-il doucement en prenant ses mains dans les siennes, je comprends que tu aies voulu me protéger. Mais notre village a besoin d'aide. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que je pourrais faire quelque chose. » Aïcha regarda son fils, les larmes aux yeux. Elle voyait en lui la même détermination,
le même courage qui avait caractérisé son père et son grand-père avant lui. Elle savait qu'elle ne pourrait pas le retenir. « Tu as raison, murmura-t-elle finalement. Tu es prêt. Mais promets-moi d'être prudent, Omar. Ce don est à la fois une bénédiction et une malédiction. Il ne faut jamais l'utiliser à la légère. » Elle passa le pendentif autour du cou d'Omar. Dès que le bois toucha sa peau, le jeune garçon sentit une étrange chaleur se répandre dans tout son corps. C'était comme si une partie de lui-même, endormie depuis toujours, venait soudain de s'éveiller. « Comment ça marche ?» demanda-t-il, un peu désorienté par cette nouvelle sensation. Aïcha sourit tristement. Le pendentif amplifie ce qui est déjà en toi. Ferme les yeux, concentre-toi sur ce que tu veux voir. Mais souviens-toi, chaque utilisation du don puise dans tes forces. N'en abuse pas. Omar hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Il savait que le chemin qui s'ouvrait devant lui serait difficile, mais il était déterminé à relever le défi. « Je trouverai la source, maman, dit-il avec une conviction qui surprit Aïcha. Je sauverai notre village. » Aïcha serra son fils dans ses bras, partagé entre la fierté et la peur. Elle savait qu'à partir de ce jour, rien ne serait plus comme avant. L'odyssée d'Omar venait de commencer, et avec elle, l'espoir de tout un village. Les jours qui suivirent furent pour Omar un tourbillon d'émotions et de découvertes. Le pendentif, qu'il gardait caché sous ses vêtements, était devenu une partie intégrante de lui, un lien tangible avec son héritage et le pouvoir mystérieux de sa lignée. Mais il comprit rapidement que maîtriser ce don ne serait pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. La première fois qu'il tenta d'utiliser le pendentif, Omar se rendit seul dans un champ déserté en périphérie du village. Il ferma les yeux et se concentra comme sa mère le lui avait dit. Il sentit d'abord une légère pulsation émaner du pendentif, comme si le bois vivant répondait à son appel. Puis, une chaleur familière envahit son corps, et tout à coup, des images jaillirent dans son esprit, des ruisseaux, des nappes souterraines d'eau, des courants invisibles serpentant sous la terre. Mais alors que ces visions prenaient forme, une violente vague de fatigue le submergea. Omar tomba à genoux, haletant, le souffle coupé. Il s'aperçut alors que le pendentif n'était pas seulement un outil passif, il puisait dans son énergie vitale, et chaque utilisation le laissait vider de ses forces. C'était épuisant, physiquement et mentalement, et il savait qu'il devait être prudent. Pourtant, au milieu de cette première expérience troublante, il avait entrevu quelque chose, une nappe d'eau, à des kilomètres sous la terre, juste en dehors du village. Cela suffisait à raviver son espoir. Omar savait qu'il ne pouvait pas affronter cette tâche seul. Le lendemain, il réunit ses amis les plus proches, Fatim, une jeune fille vive et pleine de ressources, et Youssou, son meilleur ami et le plus fort du village. Tous deux l'écoutèrent avec attention tandis qu'il leur révélait le secret de sa famille et la découverte qu'il avait faite. Une source cachée ? Ici, à Ndiawara, s'exclama Fatim, incrédule mais aussi fasciné. Si tu crois que ça peut marcher, on t'aidera, ajouta Youssou, avec un sourire encourageant. On sauvera ce village, ensemble. Ainsi commença leur quête. Chaque jour, après avoir terminé leurs corvées habituelles, les trois amis se réunissaient en secret pour discuter de leur découverte et tracer un plan. Ils devaient trouver un moyen de creuser assez profondément pour atteindre l'eau, et surtout, Omar devait apprendre à utiliser son don sans s'épuiser complètement. Avec l'aide de Bakari, le vieil homme du village, ils localisèrent un endroit propice où Omar avait détecté des signes de la nappe souterraine. Mais le temps pressait, et chaque jour, le niveau du puits principal du village diminuait dangereusement. La communauté était au bord du désespoir. Omar et ses amis devaient agir rapidement. Alors que la situation devenait critique, Omar décida de tenter un acte désespéré. Il se rendit, seul cette fois, sur la colline où il pensait que la source se trouvait, et, tenant fermement le pendentif, il appela de toutes ses forces les esprits de la terre et de l'eau. Cette fois, la fatigue fut instantanée, mais Omar ne recula pas. Il sentit les forces de la nature répondre à son appel, une énergie presque palpable circulant autour de lui. Ses yeux, fermés, le conduisirent à un endroit précis où il s'agenouilla et frappa la terre. À ce moment précis, une pluie légère commença à tomber, comme un signe des cieux. Et à mesure que la pluie tombait, la terre, elle aussi, commença à céder sous les doigts d'Omar, révélant un sol plus mouillé que d'habitude. C'était un signe, la source était proche. Fatim et Youssou, qui étaient venus le rejoindre, virent la scène et comprirent que le moment était venu. Ensemble, ils creusèrent pendant des heures, jusqu'à ce que finalement, l'eau jaillisse,
froide et pure. La source cachée avait été retrouvée, grâce au don d'Omar et à la force de leur amitié. Le village, sauvé par cette découverte miraculeuse, se réunit autour de la nouvelle source. Moussa, le chef du village, loua Omar et ses amis pour leur courage et leur détermination. « Vous nous avez tous sauvés » déclara-t-il, les larmes aux yeux. « Votre esprit est plus fort que n'importe quelle adversité. » Omar, épuisé mais empli de fierté, sourit faiblement. Il savait qu'il avait relevé un défi qui dépassait sa propre vie et qu'il avait désormais pleinement accepté son héritage. Mais plus encore, il savait que ce qui avait rendu cette victoire possible n'était pas seulement son don, mais l'amour et le soutien de ceux qui l'entouraient. Ainsi s'achève l'Odyssée d'Omar, le garçon au cœur voyant. À travers les épreuves, il a découvert la véritable force de son héritage, la capacité de voir avec son cœur, de percevoir au-delà des apparences, et de toujours croire que l'espoir peut surgir même dans les moments les plus sombres. L'histoire d'Omar nous rappelle que chacun de nous a un don unique, une force intérieure qui, avec le bon soutien, peut transformer des vies et des communautés entières. Alors, quelle que soit votre situation actuelle, n'oubliez jamais de chercher la source cachée au fond de vous, là où réside votre plus grand potentiel. Si cette histoire vous a touché et inspiré, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires pleines de courage et d'émotion. Ensemble, nous pouvons partager des récits qui réchauffent le cœur et rappellent l'importance de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du parcours d'Omar, et si vous croyez, vous aussi, en la force cachée en chacun de nous. N'oubliez pas, le monde a besoin de vos histoires et de votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle aventure.